Alors maintenant, on va voir l'ordonnanceur EDF qui est un ordonnanceur temps réel. Soit ici trois tâches. Vous avez ici la tâche T1, la tâche T2 et la tâche T3 qui veulent partager le CPU pour qu'elle soit exécutée. Alors, vous avez la tâche T1 qui va venir à l'instant 0. Voilà. Il va venir à l'instant 0. Je vais utiliser une autre couleur. Voilà, il va venir à l'instant 0. Et sa période, c'est 6. Ça veut dire qu'elle va arriver encore une fois à 6. Là, vous avez bien sûr le T1 qui va arriver. Le T1, elle va arriver ici. Et à 12 aussi, le T1, elle va arriver. Pour le T2, sa période, bien sûr, c'est une tâche périodique. Sa période, c'est 8. Ça veut dire qu'elle va arriver à 0 premièrement. Vous avez le T2. Elle arrive encore une fois à 8. Vous avez le T2. Pour le 3, elle arrive à 0. Ça, c'est le T3. Elle arrive encore une fois après 4. Sa période, c'est 4. À 8. Voilà. Et à 12. C'est le T3. Maintenant, on va voir le délai critique. Regardez, pour le T1, sa capacité, c'est 2. Son délai critique, c'est 4. Ça veut dire, à chaque période, je vais calculer 4. À 0, plus 4, ça vous donne le 4. Ça, c'est le délai critique de T1. Premier délai critique. Deuxième délai critique, ça va être 6 plus 4. C'est le 10. Pour le T2, son délai critique, c'est 8. Ça veut dire, à 0, son délai critique, ça va être, bien sûr, le 8 aussi. Sa période, c'est son délai critique. Vous voyez, la période est égale à 8, son délai critique est 8, ça veut dire sa période, c'est son délai critique, ou bien son échéance. Maintenant, pour le T3, son délai critique, c'est 3, sa période, c'est 4. Alors, 0 plus 3, c'est 3. 4 plus 3, c'est 7. 8 plus 3, c'est 11. Voici ici, j'ai fait en rouge les différents délais critiques. Le calcul de priorité dans l'EDF se calcule, bien sûr, ou bien celle qui est la plus prioritaire, c'est celle qui est le plus proche de délai critique. Alors, à l'instant t est égal à 0, d'accord, à l'instant t est égal à 0, vous avez le T3 qui est la plus prioritaire. Vous avez la priorité de T3, elle est supérieure à celle, regardez, le T3, son délai critique il est le plus proche, et puis vous avez le délai critique de T1 qui est à 4, P de T1, plus prioritaire que la priorité de T2. Voilà, ça veut dire à l'instant 0, vous avez le T3 qui est la plus prioritaire. Elle va s'exécuter pendant sa capacité. Elle va remplir 1 ici, parce que sa capacité, c'est 1. Alors maintenant, le T1, le T3 a terminé. Ça veut dire qu'il reste uniquement à T est égal à 1, le T1 et le T2. Et toujours le T1 qui est le plus proche de les critiques. Ça veut dire que le T1 qui va s'exécuter pendant sa capacité, qui est de 2. Et maintenant, le T1 a terminé, ce qui fait que à T est égal à 3, vous avez uniquement la tâche 3. La tâche 2, je veux dire, je m'excuse. Ça veut dire que la tâche 2, elle va s'exécuter jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle tâche. Ça veut dire qu'elle va s'exécuter pendant, bien sûr, le T2, sa capacité c'est 3, et s'exécute ici. Et là, bien sûr, à l'instant T4, regardez, vous avez le T3 qui arrive. Ça veut dire, T est égal à 4, vous avez bien sûr le T1, vous avez le T3 et le T2. Qui est la plus prioritaire? C'est celle qui est le plus proche de l'écritique. Regardez, je remarque que le délai critique de T3, c'est 7. Et le délai critique de T2, c'est le 8. Regardez juste la flèche qui est en rouge. Ça veut dire que la priorité de T3, elle est supérieure à la priorité de T2. Ça veut dire que c'est le T3 qui va s'exécuter pendant sa capacité qui est de 1. Et maintenant, à T est égal à 5, vous avez uniquement la tâche T2. Ça veut dire que c'est la tâche T2 qui va s'exécuter jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle tâche.
Alors, vous avez bien sûr la tâche T2 qui va s'exécuter pour qu'elle termine bien sûr sa capacité qui est de 3. Maintenant, on a fait juste 2. Et s'exécuter ici et là. Il vous reste bien sûr une autre exécution. Alors maintenant, à l'instant 6, on remarque clairement que le T1 va arriver. Alors, à T est égal à 6, vous avez la tâche T1 et la tâche T2. Qui est la plus prioritaire? Regardez. L'échéance de T2, elle est à 8. L'échéance de T1, elle est à 10. Ça veut dire que la priorité de T2, elle est supérieure à la priorité de T1. Le plus proche de l'échéance. Ça veut dire que le T2 qui va s'exécuter pendant un seul temps CPU qui lui reste pour remplir, bien sûr, sa capacité qui est de 3. Voilà. Et après, bien sûr, on peut passer à l'instant T est égal à 7. Vous avez uniquement le T1 qui est présent. Et bien sûr, elle va s'exécuter jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle tâche. Voilà. 7. Le T1 s'exécute jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle tâche. Et bien sûr, à 8, vous avez la tâche T2 qui arrive et la tâche T3 qui arrive. Alors, je vais effacer ici. Alors, à T est égal à 8, vous avez déjà le T1 qui est là, le T2 qui arrive et le T3. Maintenant, on va les classer selon le plus proche de l'écritique. Regardez s'il vous plaît, le plus proche de l'écritique. Pour le T1, c'est le plus proche parce que son délai critique, il est à 10. D'accord? Et le délai critique de T2, il va être à 16, normalement. Et le délai critique de T3, il est à 11. Ce qui fait que la priorité de T1, elle est supérieure à la priorité de T3, supérieure à celle de la priorité de T2. Ça veut dire que le T1 qui va continuer pour qu'elle termine sa capacité qui est de 2. Maintenant, on a terminé avec le P1. Qu'est-ce qui reste? Il reste bien sûr le T3 qui est supérieur à T2. Maintenant, le T3 qui va commencer son exécution pendant cet instant-là. Et après, il va y avoir l'exécution. Voilà, il va y avoir l'exécution, attendez, de T2 jusqu'à l'arrivée de d'autres tâches, ça veut dire à 12. Et à cet instant, bien sûr, je vais recalculer la priorité pour voir qui va continuer. Parce que le T2, n'oubliez pas, il lui reste une autre exécution pour qu'elle termine sa capacité qui est de 3. Voilà, c'est simple.